Ok, nous sommes en direct. Nous sommes le samedi 8 juillet 2023. Pour un énième direct sur la page Facebook actupeople.net. Vous avez vu un peu les sujets dont on va parler. On attend que vous connectiez, on attend aussi que nos différents invités soient là. J'ai le temps de pouvoir partager un peu le direct. Je l'avais annoncé sur mon profil personnel. Et là, du coup, bonjour à tous. J'ai fait une petite vidéo pour l'annoncer. Et comme je vous ai dit certainement, ce genre de direct, on va en faire très souvent parce que ça permettra de décrypter tout de même l'actualité people. Elle est abonde, elle surabonde. Et fonction de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, si on peut pouvoir interagir avec des invités. Et voilà, salut, merci Lansina Bangali, salut. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà connectés. En pratiquement une minute, nous sommes 150 personnes. Ça fait plaisir. Je voudrais dire merci à tout le monde. C'est vrai qu'on s'est retrouvé dans une tourmente un peu par rapport au décès de Bob Lee. Je le dis avec beaucoup de sourire parce que il y a eu tellement de polémiques un peu stériles, mais c'est tout ça aussi les réseaux sociaux. Il y a tellement de pluralité d'opinions que c'est important que chacun donne son avis. Très souvent, ce sont des avis qui sont très tranchés. Très souvent, ce sont des avis aussi qui sont donnés avec des propos pas trop sympas. Mais bon, c'est tout ça aussi, les réseaux sociaux. C'est un monde où il y a cette liberté d'expression. Aussi, tout le monde a droit à la parole. Et quelque part, c'est à nous, en tant que journalistes, je veux dire, quand je dis journaliste, ça prend tout son sens parce que c'est notre métier. Je veux dire, c'est ce qu'on sait faire. En tant que journaliste, c'est à nous de rester fidèles au code de déontologie et surtout dans la méthode de recherche et de traitement de l'information. C'est à nous de rester, en tout cas, fidèles au code et au process. C'est vrai, il va y avoir très souvent pas mal de... Il va y avoir beaucoup de polémiques. Il va y avoir beaucoup de choses à dire. Mais il faut rester focus. Et ça, c'est un conseil que je vous donne. Lorsqu'on est sûr de ce qu'on est en train de faire, très souvent, il ne faut pas faire très attention à tout ce qui peut être dit. Parce qu'une chose est sûre, nul n'a la science infuse et personne ne pourra faire l'unanimité. Ça, c'est un fait. C'est une leçon de vie. Et pour moi, les années d'expérience, Gaël Diaou, c'est pas que tant qu'il n'y a pas de décès qu'on ne fait pas de direct. Je suis désolé. Moi, j'ai fait plusieurs directs. Si vous suivez, si vous êtes abonné à actupeople.net, ça fait très longtemps. Les premiers directs, on l'a fait sur des sujets. Lorsqu'on avait eu, en son temps, il y a 1 an, je crois, lorsqu'il y a eu les fiançailles de Peter 007 et Emmanuel Keïta, on avait fait pas mal de directs. Et après, j'ai fait le décryptage. Voilà, après, il y a eu beaucoup de directs. Le direct que j'ai lancé avant le décès de Bob Lee, malheureusement, c'était celui sur l'affaire Suspect 95 et Jules Bécaud. Les deux personnes sont en vie. Donc, je suis désolé. Après, maintenant, par rapport au sujet de Bob Lee, qu'on le veut ou pas, c'est un sujet people. C'est le genre de sujet que nous, en tant que journalistes people, avons toujours traité. Voilà, après, sur l'indexation sur les réseaux sociaux, que ce soit des sujets morbides, comme ceux des décès, malheureusement, ce sont des sujets qui sont suivis. Donc, ce n'est pas le fait de Guillaume Vergès. Voilà, je profite de cette observation parce que on pense que c'est pour ça qu'on est là. Je suis désolé. Là, par exemple, sur les sujets dont on va parler de Miss Côte d'Ivoire, qui a eu lieu le 1er juillet, la nouvelle Miss. Après, il y a eu une publication d'un journaliste qui est Herman Abois pour parler de la Miss autiste. Ça a fait qu'il y a eu une vague, on va dire, de publications. Ça a même suscité des vocations à Jonathan Morrison qui veut organiser un concours Miss avec cette jeune dame comme muse. Ça, c'est des sujets dont on va parler. Il y a aussi le concours, le challenge d'excellence que a lancé le grand frère John Jay par rapport aux jeunes qui ont eu le bac. Donc, jeune dame, vous qui avez fait ce commentaire, j'ai tellement d'arguments pour confondre un peu votre commentaire que je ne vais pas me faire l'effort de répondre à tous ces commentaires. Mais il faut qu'on situe le contexte et qu'on sache que ceux qui font des prises de parole sur les réseaux sociaux sont des personnes tout de même qui savent ce dont elles parlent. Voilà, et c'est le cas pour moi. Et voilà, si aujourd'hui... Nadine de Souza, oui, on essaie de traiter un peu l'actualité. C'est vrai qu'on a vu dans le monde entier. On a eu à faire des interviews quand même avec des artistes camerounais. On a eu à en faire aussi avec des Français. Je pense que on pourra faire ça, c'est une très belle observation. On avait voulu faire un truc sur le décès du jeune web comédien camerounais là, mais les personnes ressources
Parce qu'il faut savoir que les directs qu'on va faire sur ActuPeople.net, on aura des personnes qui vont intervenir. Donc nos personnes ressources au niveau du Cameroun ne nous ont pas encore fait le retour. Voilà, notamment un grand promoteur de spectacles que je connais depuis très longtemps, Chinois Yang, qui était l'une de nos personnes ressources qui devait intervenir. On attend de fouiner et dans les 4 coins du monde, on a des sources, on a des connexions. Ces personnes seront des personnes ressources qui en tout cas vont pouvoir intervenir sur ces choses. Voilà, ceci dit, on va aller dans le fil de ce qu'on a arrêté. Je vous ai dit qu'on a un invité spécial, c'est le président des journalistes ivoiriens vivant en France. Moi, je vis en France, dans la ville de Nantes, et il nous a fait l'honneur de venir ici, de venir nous voir à Nantes. Il est là en mission avec le consul général de Côte d'Ivoire en France. Aujourd'hui, il faut savoir que la chancellerie est dissociée du consulat. Ils ont des bâtiments nouveaux, de nouveaux bâtiments, et donc le consul était, on va dire, en mission avec son ami et frère Jean-Paul Auro. Et vu que c'est un journaliste, nous sommes journalistes, il est venu. C'est l'occasion pour nous de l'avoir sur notre plateau. Comme on a une seule caméra, il va venir prendre ma place tout à l'heure. Et il va intervenir, lui, sur le thème du fait que par rapport à l'hymne de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, qui aura lieu en Côte d'Ivoire au mois de janvier à février, que la chanson officielle a été confiée qu'à Magic System. Alors que des voix s'élèvent pour dire que pourquoi pas, on aurait aimé avoir, on va dire, pas mal d'artistes participer à ça. Voilà, il y a des légendes comme Alpha Blondy, il y a des artistes comme Mewe, Chikenja, Gadji Seli qui lui a donné pas mal d'hymnes. Pourquoi est-ce que c'est Magic System qui est choisi et qui est, on va dire, adoubé par la Fédération ivoirienne de football? C'est vrai qu'il y aura des chansons un peu disparates ça et là pour soutenir un peu les Pachidem ivoiriens, mais pour cette hymne, d'autres auraient aimé avoir tous les artistes ivoiriens en tout cas réunis. Donc Jean-Paul Auro, qui est notre invité spécial, va donc intervenir sur ce sujet. Et après, comme je vous ai dit, nous avons des informations exclusives parce que c'est l'actualité. Et sur cette actualité, on a vite fait de couler un peu au pilori Actu People parce que on a beaucoup traité cette information. C'est malheureusement le décès de Bob Lee. Mais on savait ce qu'on traitait comme info. On a d'autres informations exclusives qu'on va vous donner tout à l'heure. Donc on va faire comme ceux qui ont pillon sur rue sur les réseaux sociaux. Voilà, le temps que vous partagez un peu ce direct, que chacun prenne position, on va essayer de décortiquer avec nos différents invités. On aura tout à l'heure le grand frère John J comme invité. Et il m'a envoyé un message parce que là, il y a une cérémonie en ce moment à Yopougon. Mais il va nous prendre en cours de route, peut-être dans 30 minutes. Il sera notre invité. On aura Dr Agoubli, avec qui on va évoquer le décès du professeur Francis Vaudier, ancien président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. On a essayé d'appeler Herman Aboua, on attend qu'il nous donne un retour, parce qu'il a fait une publication sur la Miss et en tant qu'ancien présentateur du journal télévisé sur la télévision nationale, et il serait une personne ressource pour parler du décès de Awa Oura. Mais sur le cas de Awa Oura, on a pas mal d'éléments qu'on pourra vous donner. Sur ce, je vais inviter Jean-Paul Auro. Depuis tu viens, tu vas prendre ma place. Voilà, il est là. Voilà. Tu vas dire déjà bonsoir, mais après tu vas prendre ma place parce que tu ne vas pas te percher comme ça. Je laisse ma place à Jean-Paul Auro. Il va intervenir sur le sujet. Donc le premier sujet, c'est le fait que Magic System a été le seul groupe coopté pour, on va dire, composer l'hymne de la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis, c'est la place. Merci. Tu restes pas loin, j'ai pas l'habitude des directs. Mais tu es un journaliste, c'est la voilà. De parole publique, donc vas-y. Ok, en tout cas, bonjour au public de Actu People. Et merci à mon jeune frère Guillaume Vergès. Comme il a dit, je le répète, j'aimerais pouvoir le redire. Je suis en mission à Nantes dans le cadre de la caravane consulaire, le consul général de Paris. Monsieur Isiaka Konaté organise une caravane de consulaire et il était ici à Nantes pour rapprocher les services du consulat des citoyens ivoiriens vivant à Nantes et dans sa région. C'est à ce propos-là que moi, présent ici à Nantes, je ne pouvais pas ne pas voir rencontrer mon jeune frère Guillaume Vergès, avec qui j'échange souvent. Nous avons, bon, tous ceux qui nous suivent connaissent la nature de nos relations d'une certaine façon. Et aujourd'hui,
il m'a demandé d'intervenir sur un certain nombre, sur un sujet qui faisait un peu, on pourra dire, tache d'huile sur les réseaux sociaux. Excusez je dirais, le fait que je ne sois pas très habitué à ce type d'exercice. Mais concernant, pour revenir véritablement au sujet, c'est-à-dire ces Ivoiriens qui se plaignent du fait que ce soit Magisystem, le groupe Magisystem seul qui ait eu qui a été coopté pour faire l'hymne de la CAN 2023 qui se déroulera en janvier 2024. Mais moi, j'ai envie de pousser un coup de gueule. Puis, bon, c'est vrai, peut-être qu'à la faveur des réseaux sociaux, aujourd'hui, comme on dit quelquefois, ça a démocratisé la parole, c'est bien, mais quelquefois, ça a démocratisé aussi la parole sotte. Et puis, bon, on oublie aussi un certain nombre de choses. Un choix, tous les choix sont, je pourrais dire, arbitraires. La Fédération ivoirienne et le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire avaient le choix de prendre un artiste ou un collectif d'artistes. Et puis, c'est pas la première fois dans l'histoire de la CAN que un artiste soit désigné ou un groupe soit désigné. Il y a plein de cas éloquents dans ce sens. On ne va pas revenir à les citer, mais moi, je pense que c'est un faux procès qu'on fait à la COCAN et c'est un faux procès qu'on fait au groupe Magisystem. Mais une raison qui est simple, c'est un faux procès. D'abord, Magisystem, je ne dis pas qu'ils ont démérité. Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas la capacité à pouvoir réaliser cet hymne-là. D'autres pays, et non des moindres, auraient rêvé avoir Magisystem pour faire leur hymne. Ça, ça ne se discute pas. On sait ce que Assalfo et ses amis sont capables de réaliser. Donc pour moi, c'est un faux débat. Aujourd'hui, les Ivoiriens doivent se concentrer sur l'essentiel. La CAN, c'est dans quasiment 5 mois, 5-6 mois. Il faudrait que les Ivoiriens se concentrent sur ce qu'ils sont capables de créer. Il va se créer aujourd'hui en Côte d'Ivoire à partir de janvier un important écosystème. Il va avoir tous les projecteurs de tous les objectifs du monde entier sur notre pays, sur tous les segments de notre pays. Il va y avoir des reporters, journalistes qui vont arriver, il va y avoir des enquêteurs, il va y avoir des influenceurs qui seront présents en Côte d'Ivoire ou bien qui vont scruter notre pays dans ses moindres détails. L'hymne, c'est quoi? À côté de ça, il peut y avoir des chansons, comme Vergès l'a dit tout à l'heure. J'ai eu l'occasion, moi, de parler avec Gagui Sely, l'ancien international ivoirien, premier champion d'Afrique avec ses compères de l'aventure de 1992 à Dakar, qui nous ont ramené la Coupe d'Afrique. Il m'a promis, il m'a dit, c'est un artiste, c'est une question d'inspiration. Si ça vient, il produira une chanson pour soutenir les éléphants. Qu'est-ce qui prouve que cette chanson-là, par rapport au choix des Ivoiriens ou au choix des Africains, ça peut être la chanson qui va certainement faire, je dirais, à la place de l'autre, marcher. Donc, on ne va pas faire du bruit sur les réseaux sociaux, demander ceci, faire cela. Pourquoi ce n'est pas un collectif? C'est pas ça qui va changer l'ordre des choses. Moi, je pense que Magisystem a la capacité, à l'aura, a le nom et le réseau suffisant pour pouvoir aujourd'hui interpréter ou du moins avoir le choix de composer l'hymne de la CAN. Et en plus, on a une mascotte qui représente dignement notre pays, c'est l'éléphant. Donc, pour moi, je disais à mon jeune frère Guillaume Vergès, c'est un faux débat, mais ça, c'est nous les Ivoiriens, à chaque événement, à chaque point de l'histoire de notre pays, il arrive des moments comme ça où on juge nécessaire de toujours vouloir reprocher à l'un ou à l'autre ou ne pas reconnaître à l'un ou à l'autre sa capacité ou son mérite. En termes de mérite, le groupe Magisystem mérite
chanter cet hymne-là. Pas plus que les autres, hein, mais c'est un choix. Et tout choix, comme je le dis, tout choix est arbitraire. La COCAN et la FIFA ont décidé que c'est Maï System, c'est Maï System. Cela ne veut pas dire que c'est certainement les meilleurs. Cela ne veut pas dire que ça va désolidariser les Ivoiriens au nom de cela. Non, Maïs System est un groupe ivoirien. Assalfo et ses amis n'ont jamais régné le fait qu'ils sont ivoiriens. Pourtant, je suis convaincu qu'ils avaient la possibilité de rester en France ou dans d'autres pays et se désolidariser de la Côte d'Ivoire. Mais à chaque fois, partout où ils passaient, aujourd'hui, on a le FEMUA, le festival festival des musiques urbaines d'Anoubabo, parce qu'il veut reconnaître véritablement, il veut se rattacher à cette terre ivoirienne. Donc, pour moi, c'est un faux débat, je le disais tantôt à Vergès. Ce qui serait plus intéressant aujourd'hui, restons mobilisés, attachons-nous à ce qui va arriver d'ici dans 5 mois, en 2024. Chaque Ivoirien devra faire l'effort nécessaire pour que cette fête, cette canne-là, soit la canne, l'une des plus belles cannes de l'histoire de l'Afrique. En tout cas, j'y rêve. Moi, j'ai connu Côte d'Ivoire en 84, j'étais encore jeune adolescent. Ça a été une fabuleuse fête avec des pagnes, avec des trucs. Même si on est sorti avant, à l'occasion du premier tour, mais ça a été une occasion pour les Ivoiriens de se retrouver. Pour moi, c'est une occasion pour que les Ivoiriens, à l'occasion de cette canne-là, que les Ivoiriens se parlent à nouveau. 2010-2011 a été, je dirais, le sommet d'une crise que la Côte d'Ivoire vivait depuis quelques années, depuis quelques décennies. Nous avons vécu une tragédie qui a fait que les Ivoiriens se sont retrouvés les uns d'un côté, les autres de l'autre côté. Aujourd'hui, nous espérons que cette manifestation-là, du moins cette rencontre, cette compétition footballistique, va permettre aux Ivoiriens de se retrouver sous leur drapeau. Et surtout à cette sélection-là, qui retrouve le sentiment national de sorte à se battre comme leurs aînés se sont battus en 92, leurs aînés se sont battus en 2015 pour ramener le trophée continental sur les bords de la lagune Ebrio. Aujourd'hui, la compétition se fait chez nous. Battons-nous, demandons soutenons cette sélection-là pour que le trophée continental reste sur les bords de la lagune Ebrio. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous entretenir pendant ces quelques minutes sur ce sujet et dire, pour parler comme en Côte d'Ivoire, laissez Magie System tranquille. Guillaume, moi j'ai fini. Merci Jean-Paul, merci beaucoup. Ok, bah c'est bon. Je te laisse. Merci beaucoup, merci. Merci à Jean-Paul Leroux pour cette contribution très très riche. J'espère que vous en avez pris de la graine. C'est surtout ça, c'est ce qu'on veut, cette diversité d'opinions. On voit un peu ce qui se dit sur les réseaux sociaux et si on a l'opportunité d'avoir des journalistes de rang comme Jean-Paul Leroux, président des journalistes ivoiriens en France, de donner ce genre de contribution, ça peut quand même aider à l'échange, au débat, et c'est surtout ça. Le second sujet sur lequel on va interagir avec notre second invité, ce sera avec Dr Agoubli. Il est professeur de sociologie, mais il va lui-même se présenter tout à l'heure. J'attends qu'il se présente rapidement. J'attends qu'il se signale sous le direct, du moins. Il va se signaler sous le direct pour que je puisse le prendre. Et il pourra se présenter, on va échanger avec lui et on va passer aux autres sujets. Donc, pour ce qui est de Magic System, voilà. Paul Will Adémon Kouadjane Agoubli, docteur, professeur d'université. C'est une éminence grise qui fait des prises de parole très récurrentes sur les réseaux sociaux. Et moi, j'avoue que j'ai beaucoup aimé l'une de ses prises de parole lors du décès de l'ancien président du Conseil constitutionnel ivoirien, Francis Vaudier. Il avait fait quelque part, on va dire, il avait fait une observation sur un débat qui avait eu cours sur une chaîne de télévision. Et j'avais trouvé ça assez intéressant. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas l'inviter pour qu'il puisse nous donner plus de détails. Voilà, il a écrit, et je lis rapidement. Sur le plateau du Grand Talk, le chroniqueur Daouda Koulibaly dit que Vaudier n'a jamais dit pourquoi il avait démissionné. Et André Bois de Rancherie, Vaudier a su garder un secret d'État. C'est affligeant de la part d'hommes de médias et animateurs d'émissions de grande audience. À la limite, c'est faire preuve d'incultisme. Ne savait-il pas que le professeur Francis Vanga Vaudier a écrit à ce sujet? Vous faites une émission sur un intellectuel et vous ne faites aucune recherche, trop de médiocrité sur nos médias. Il y a quelqu'un qui disait, pour cacher la vérité à un noir, mets-la dans un livre
Et là, apparemment, il a raison, c'est incroyable. Et il a illustré avec ce livre que le professeur Francis Vaudier a écrit. Donc, on va la voir tout à l'heure. Il a du mal à pouvoir se connecter. Je vais l'appeler rapidement sur WhatsApp et je pense que on va pouvoir la voir en direct. Bah voilà, là il se signale, c'est bon là. Du coup, c'est bon. Autorisé. C'est bon. Je viens de voir là, c'est bon. Tu acceptes et puis tu seras en direct. Là, c'est bon. Là, la joue en cours là. Ouais, là, la joue en cours, docteur. Ah. Tout à fait. Je viens d'accepter. Je viens d'autoriser. Il faut accepter là. Tu vois, à jouer en cours. Il faut autoriser, s'il te plaît. Ok, parfait. Je suis là. Voilà, il est là. On ne te voit pas à l'écran, hein, docteur. On t'entend, mais on ne te voit pas à l'écran. Allô? 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 Docteur? On t'entend, mais on ne te voit pas, hein? Oula. On t'entend, mais on ne te voit pas. Ce sont les aléas du direct, hein. On va y arriver. Ça commence toujours timidement et on y arrive toujours. Parce qu'avec les interventions des uns et des autres, c'est pas évident. C'est pas évident de pouvoir connecter tout le monde, mais il va se connecter tout là. Le temps qu'on arrive à avoir docteur Agoubli, je voudrais m'entretenir avec vous tout de même. Voilà. Sur les autres sujets dont on va parler tout à l'heure pour encore une fois de plus poser le tableau. Un instant, s'il vous plaît. Docteur, demande à joindre à nouveau le direct, s'il te plaît, sur les deux petits bonhommes là en bas. Et voilà. Demande à joindre à nouveau, s'il te plaît. OK. Donc, le temps qu'on est docteur Agoubli, je continue donc pour vous entretenir. Mais sur les différents sujets, comme j'ai dit tantôt, on aura le grand frère John Jay tout à l'heure. On devrait pouvoir avoir Herman Aboua, mais si on n'a pas Herman Aboua, c'est l'occasion pour moi tout de même de parler de ce qui a fait qu'on a voulu l'inviter sur ce direct. Il a fait des publications sur les réseaux sociaux, des publications qui ont été beaucoup reprises. Ces publications ont été beaucoup reprises et je vais les lire rapidement pour qu'on s'en fasse une opinion, pour comprendre un peu pourquoi il était important pour nous de l'avoir sur ce direct. Malheureusement, sur WhatsApp, je vois qu'il n'est pas connecté. Je l'ai appelé de mon téléphone directement alors qu'il était prévenu qu'il devait participer à ce direct. S'il a donné son accord, je pense que peut-être je n'ose pas dire le mot. Peut-être que c'est une fuite en avant, mais si c'est le cas, c'est dommage. Alors qu'on n'a pas besoin de ça. Oh, attendez. OK. Docteur, c'est bon. On va prendre docteur Agoubli d'abord et on va continuer sur Herman Aboua d'ici peu. On espère cette fois-ci l'avoir. Parfait. Là, on t'a là. Je m'inquiétais, je faisais du mauvais sens. Je dis, mais dis donc, je vais. Non, il n'y a pas de problème. C'est ce que je disais un peu à tous ceux qui sont connectés. Je leur disais, c'est pas évident les directs. Très souvent, ce sont les aléas. C'est ça. Mais bon, je voudrais te dire grand merci. Merci. Tu sais le respect que j'ai pour toi. Tu sais le respect que j'ai pour toi. Je suis très heureux de pouvoir t'avoir sur ce plateau. Nous, on est journaliste people. C'est toi l'esthète, c'est toi l'intellectuel. Et je pense que le sujet ici qui vaut ta prise de parole, c'est un sujet très, très important. Oui. Mais bien avant de rentrer dans le vif de ce sujet, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Alors, je suis Paul Hervé Agoubli. Je suis enseignant chercheur au département de lettres modernes à l'université de Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Donc, j'ai déjà dit que j'étais en lettres modernes. Je m'intéresse aussi à la vie politique parce que j'ai milité chez leader de Mamadou Koulibaly. Et comme je suis intéressé à la chose républicaine, eh bien, j'ai créé un petit mouvement qui s'appelle Objectif République. Donc, on essaie de faire passer
des idées républicaines, démocratiques, ainsi de suite. Et je suis un très grand amoureux de la Côte d'Ivoire. Et ça fait que j'observe beaucoup ce qui se fait, notamment dans l'espace public. Je prépare un bouquin, je le dis assez souvent, sur ces questions-là de République, surtout, mais parce que le plus important et le sujet qu'on va aborder traite aussi de cela, c'est que quand on ne sera plus là, très souvent, ce qui témoigne pour nous, c'est ce qu'on aura consigné, c'est ce qu'on aura partagé avec nos contemporains, mais aussi pour la postérité. Voilà. Parfait. Bah, en tout cas, la présentation est faite. Moi, j'avais dit plutôt tout à l'heure professeur de sociologie parce que je vois que tu Oui, fais des... c'est ça, ça m'arrive assez souvent. On me prête des compétences en droit, en sociologie, en philosophie, et ainsi de suite. Mais c'est l'intérêt pour la chose intellectuelle en général, pour la chose publique, qui fait que finalement, comme vous êtes porté à vous documenter, mais beaucoup, finalement, et c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est-à-dire de ne pas considérer les domaines du savoir comme des cloisons et de se situer à des carrefours qui vous permettent effectivement d'avoir une lecture possible sur la vie dans son sens général. Oui, Tout à fait. Ce qu'on va retenir, c'est que tu es enseignant-chercheur en faculté de lettres modernes à l'université de Cocody. c'est ça. Et ce qui vaut, en tout cas, c'est direct. Moi, je voulais te dire merci parce que c'est cet après-midi seulement que je t'ai joint afin que tu puisses nous rejoindre sur ce direct, de sorte à pouvoir développer un peu cette contribution que tu as faite sur ta page Facebook, que je vais lire rapidement. C'était après le décès du professeur Francis Baudier dont on va parler. Tu vas nous donner en quelques traits le parcours de ce monsieur que peut-être certains de la jeune génération ne connaissent pas parce que c'est l'un des rares professeurs qui avait, je crois, 2 agrégations en droit. Oui, oui, oui. On l'appelle En pratiquement comme Algérie et en France, oui. voilà, le pape du droit en Afrique pratiquement. C'est une éminence grise connue dans les 4 coins d'Afrique. Et tu faisais cette publication après une émission sur une chaîne de télévision. Tu disais, sur le plateau du Grand Talk, le chroniqueur Daouda Coulibaly dit que Vaudier n'a jamais dit pourquoi il avait démissionné. Et André Bois de Rancherie, Vaudier a su garder un secret d'État. C'est affligeant de la part d'hommes de médias et animateurs d'émissions de grande audience. À la limite, c'est faire preuve d'incultisme. Ne savait-il pas que le professeur Francis Vaudier a écrit à ce sujet? Vous faites une émission sur un intellectuel et vous ne faites aucune recherche. Trop de médiocrité sur nos médias. Il y a quelqu'un qui disait pour cacher la vérité à un noir, mais là, dans un livre, hélas, apparemment, il a raison, c'est incroyable. Et tu as illustré cette publication avec le plateau de la télé en question et la couverture du livre du professeur Francis Vaudier. Première question, est-ce que ce n'est pas un peu trop fort ces mots que tu as choisis pour pouvoir intervenir sur le sujet? Oui, je dois une petite précision, c'est que la première partie de la citation est de moi, et puis dans le courant de la soirée, je me suis rendu compte que cette publication avait été reprise, chacun y mettant son grain de sel. Mais pour ce que j'ai dit à titre personnel, c'est qu'effectivement, j'ai rappelé le propos des 2 chroniqueurs sur Live TV, et je me suis étonné, de façon courtoise en tout cas, en ce qui me concerne, du fait qu'ils n'aient pas vu passer ce livre important qui a été publié en 2018 de Francis Vaudier et qui pour moi est un livre important, et je m'en suis désolé, je m'en suis inquiété. Et j'ai pu voir par la suite que 2 ou 3 publications faites par des gens qui me suivent sur le méta en général étaient allées dans des propos un peu plus durs que celui qui était le mien initialement. Donc, ça me permet de rectifier un peu et de dire que dans ce domaine-là, celui de l'occupation de l'espace public, ce avec quoi je ne fais pas de concession, c'est effectivement la nécessité de la contradiction. Par contre, il faut garder une certaine correction par rapport à la personne à qui on veut adresser un propos contradictoire. En l'occurrence, ici, Monsieur André Bois et Daouda Coulibaly, que je ne prendrai pas la liberté, effectivement, de traiter avec un tel mépris. Non, non. Ok, ceci dit, qu'est-ce qu'on doit retenir du parcours du professeur Francis Vaudier? Il y a,
ce qui est très important, je ne veux pas agonir mes auditeurs et les internautes. Ils sont pas 500, à peu près 488 que je vois sur le compteur. Et je ne veux pas les agonir de superlatifs s'agissant de M. Francis Boudié, de regretter mémoire aujourd'hui, que j'ai souhaité rencontrer parce qu'après 2020, j'avais commencé un périple de rencontre des anciens. J'ai eu la chance de discuter avec Simone Babo. J'ai eu la chance de discuter avec quelqu'un qui est moins connu, Henri Niava, président du pays, pardon, de l'USD. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec Jean-Noël Loukou, qui est un historien, membre du PDCI RDA, qui est un très grand connaisseur de la Côte d'Ivoire pour avoir écrit un livre intitulé Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire coloniale de 1893 à 1960. C'est un livre que je conseille à vos internautes qui est très, 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 très important parce qu'il nous situe dans la construction, les premières heures de la construction de la Côte d'Ivoire et il nous permet de comprendre ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, je voulais rencontrer Francis Boudié parce que je l'avais lu, parce que j'avais appris comme beaucoup d'Ivoiriens, à me fâcher avec lui par rapport à certaines positions qu'il avait prises, mais j'avais appris aussi à me réconcilier avec dès lors que je l'avais lu. Et le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est ce pourquoi effectivement j'ai eu ce propos assez dur, quoique mesuré, avec les chroniqueurs de l'AFTV, c'est que j'ai le sentiment que nous reléguons nos anciens, que nous ne les écoutons pas assez. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu entreprendre cette démarche et c'est la raison pour laquelle mon témoignage au sujet de Francis Boudié ne consistera pas effectivement à aligner des superlatifs, mais de traiter une contradiction que j'entends de plus en plus le concernant, s'agissant de l'échec des intellectuels en politique en Côte d'Ivoire. Mais outre cette problématique, qu'est-ce qu'on doit retenir, lui, de son parcours? Oui. Outre la problématique des intellectuels qui n'ont pas un parcours brillant sur la scène politique, par exemple. Oui, mais parce que si on regarde Francis Boudié, moi, je découpe son histoire en deux moments importants pour nous, parce que c'est pour nous que c'est important. Il a déjà vécu sa vie, hein, il part aujourd'hui, donc tout est accompli, tout est passé. Mais si on tire les conséquences, là, présentement, c'est vraiment pour nous, pour la suite, pour ce qu'on construit et pour ce qu'on laisse après nous. Francis Boudié est né en 1936, comme nous savons tous. Il naît en 1936, il naît 10 ans avant les premières luttes d'émancipation de la Côte d'Ivoire, parce que tout ça commence après la Deuxième Guerre mondiale en 1945, et dès 1946, le pays est en lutte pour s'émanciper de la colonisation. Donc, Francis Boudié aura 10 ans au moment où ça se passe. Mais le plus important, c'est que quand la Côte d'Ivoire devient indépendante, en 1960, lui, il a 24 ans. Ça veut dire qu'il entre dans la vie active, il découvre. Donc, c'est fondamentalement quelqu'un qui, comment dire ça, ne participe pas aux luttes coloniales parce qu'il est très jeune. Mais à partir du moment où il entre dans la vie intellectuelle, dans la vie apprenante et studieuse, il commence à s'imprégner effectivement des conditions sociales et politiques de son pays. Si bien qu'en 70, entre 70 et 80, vous allez voir que se situe à ce niveau-là l'essentiel de son parcours militant, intellectuel et politique. Entre 70 et 80 jusqu'à 84, il va créer le SINARES, il va créer la LIDO, il va faire donc sa thèse et donc obtenir... La LIDO, Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Dirigé en temps, lorsque moi je connaissais la LIDO, c'était dirigé par le professeur Martin Bléou, qui est un disciple justement, qui a été notre professeur à l'ISTC, professeur de droit, qui fut un disciple, qui est un disciple, on va dire ça comme ça, de Francis Boudié. Ouais. Oui, donc la LIDO, il crée la LIDO ensuite. Et qui est un épigone, hein, on peut dire ça, de Francis Boudié, au sens où il se définit comme l'un de ses disciples les plus assidus. Et quand vous situez le professeur Francis Boudié dans cette séquence, vous voyez que de 30 à 40 ans, l'essentiel de cette fait d'armes se déploie en ce moment. C'est à la fois un intellectuel qui s'accomplit, brillant, mais c'est aussi
un homme engagé, pas forcément un homme politique, mais un homme engagé pour la société, parce qu'on voit que sa démarche militante s'accomplit et que parallèlement s'accomplit aussi ses premières inspirations politiques que je trouve normales pour ce temps, pour ce siècle, parce que l'essentiel des intellectuels africains à cette période, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, sont des gens qui sont nourris aux idées très souvent de gauche et qui n'ont qu'une seule idée, c'est de faire on sait qu'il va, justement, on sait qu'il a créé un parti, le Parti ivoirien des travailleurs, mais outre le parti qu'il a créé et où on dit n'a pas brillé en tant qu'homme politique, on va s'intéresser à l'étape où il est président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, je crois, en 2015. En 2015. Voilà. Comment est-ce que ça se passe? Parce que ça, c'est une partie où, par rapport à ta prise de parole sur la réaction des journalistes sur le plateau de live, c'est le fait que certains disent, comme tu l'as dit tout à l'heure, il est parti avec un secret. Qu'est-ce qui s'est passé entre lui et le président Alassane Ouattara? Et puisque toi, tu as pu lire le livre, parce que c'est après cela qu'il s'est éclipsé de la scène politique, ces derniers jours-là, dans la scène politique, est-ce que tu peux nous relater ça, partant de sa démission à son décès? Oui, mais même avant ça, parce que vous savez bien que en 2010 notamment, il accepte de siéger, de présider, pas de siéger, mais de présider le Conseil constitutionnel. Et à partir de ce moment, il va se fâcher avec, il va se fâcher, j'emploie cet euphémisme-là, avec une partie de la classe politique ivoirienne, c'est-à-dire tous ceux qui ont soutenu le président Laurent Gbagbo et qui estiment que l'arrivée au pouvoir de M. Alassane Ouattara, justement, est anticonstitutionnelle. Donc, Francis Gaudier aurait donné un saut de légalité à cette séquence qui était justement militaire. Et donc, il y a ce premier hiatus-là avec, disons, les anciens compagnons de route, avec l'ensemble de ceux qui se définissent comme des patriotes. Et donc, il y a ce premier hiatus qu'il faut souligner. Et ensuite, à partir de 2015, il y aura un deuxième hiatus après avoir, comme on dit, collaboré avec le régime en place par la démission que vous venez de souligner, poste ou de la fonction du président du Conseil constitutionnel. Mais tout cela est arrivé. Bon, j'ai entendu qu'on a parlé effectivement de l'imminence de la, disons, de la candidature de 2015 par sa justification, ce qui n'est pas exact. C'est simplement que la Côte d'Ivoire était amenée à ratifier un protocole additionnel de l'Union africaine. Et Francis Gaudier, président du Conseil constitutionnel, va être saisi par l'État ivoirien, mais en soulignant un certain vice de procédure. Parce que je donnais ce travail à faire à des étudiants récemment et ils m'ont répondu à la lecture du texte que finalement, il aurait pu accepter cette séquence à partir du moment où elle n'emportait pas un dommage si important dans la marche de l'État, dans le fonctionnement institutionnel de l'État. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur la constitutionnalité du texte avant que les députés ne le votent. Dans le cas d'espèce du projet de ratification du protocole dont je parlais tout à l'heure, il s'est trouvé que les députés avaient déjà voté la loi avant que l'exécutif ne demande au Conseil constitutionnel de s'exprimer sur la question. Et bien naturellement, Francis Gaudier, accompagné effectivement des conseillers, des membres du Conseil constitutionnel, dans un premier temps, en tout cas, pour contextualiser, c'est pas là où on a eu cette histoire de loi avec le troisième mandat du deuxième. Non, justement, ça n'a rien à voir avec le troisième mandat, c'est en 2020. Francis Gaudier démissionne en 2015 et le livre est publié en 2020. Ce n'est pas la constitution qui a été promulguée qui donnait l'opportunité au président de briguer un premier mandat. Ce n'est pas un truc. Non. La constitution, elle arrive en 2016. Okay. La constitution de la Troisième République arrive en 2016. Et ce lui, il avait démissionné en quelle année? En 2015. Ah, lui, Gaudier démissionne en 2015, et c'est en 2016 qu'est promulguée la constitution qui permet au président de briguer, où il y a la constitution de la Troisième République, au fait. C'est en 2016. Et c'est pour cela que, et c'est ce qui remet toutes ces questions-là en perspective et qui nous permettent de comprendre que c'est un homme, finalement, qui est inspiré par une colonne
vertébrale très importante. C'est quelqu'un, parce qu'il n'y avait pas a priori d'enjeu. Il s'agissait de donner une indication claire à l'exécutif que le Conseil constitutionnel entendait jouer son rôle dans la légalité la plus absolue. Dès lors qu'un projet de ratification d'un protocole arrive, c'est le Conseil constitutionnel qui s'exprime en premier ressort avant que les députés ne votent la loi. Or, en le cas d'espèce, ce qui a été demandé au Conseil constitutionnel, c'était de valider quelque chose qui était hors de la procédure, ce que Francis Gaudier a refusé. Donc, vous voyez que je pense que si le président de la République a cette... Il y a une vice de procédure, pour faire plus simple, il y a une vice de procédure. Et lui, il a refusé de ne pas rentrer quelque part dans cette combine. Absolument. Quelqu'un m'a dit qu'il n'y aurait pas une mort d'homme. Justement, hein, pour terminer rapidement, est-ce que c'est ce qui lui vaut aujourd'hui le fait qu'une telle éminence grise qui décède et que la République ne lui rend pas tous les honneurs, c'est le fait qu'il n'a pas voulu, on va dire, prendre part à une certaine forfaiture, ou c'est quoi, en fait, en gros? Non, mais j'en serais désolé parce que j'ai commencé en me présentant par dire que les idées que je défends sont les idées républicaines. C'est par cela que j'ai commencé. Vous savez, la République échappe à l'État. Elle échappe aux animateurs de l'État. C'est un État, avec petit e cette fois-ci, dans lequel le citoyen a toute place, dans lequel la loi est au-dessus, dans lequel effectivement la concorde républicaine, n'est-ce pas, brille. Et c'est un ordre dans lequel finalement ceux qui gouvernent sont appelés à la plus grande humilité pour faire en sorte de s'effacer devant, disons, l'expression naturelle, je veux dire, en guillemets, de la vie. Or, ce que j'observe, c'est que des personnages illustres et importants de notre histoire, parce que là, Francis Gaudier décède en 2023, après, j'allais dire, 64 ans environ passés au XXe siècle et 23 ans passés dans notre siècle. Il aurait eu des choses immenses à nous apprendre. C'est une figure importante qui traverse tout le XXe siècle et qui habite le XXIe siècle. Pour nous qui aspirons à construire notre société aujourd'hui, ce sont des figures qui sont des phares, qui sont des modèles. Un tel homme décède, il se passe quoi? Au JT de 20h du même jour, on lui réserve, n'est-ce pas, un petit encart tout à la fin du journal. Il ne figure même pas dans les titres. L'annonce de son décès ne figure pas dans les titres. La présidence de la République fait un communiqué le lendemain à 15h sur sa page, n'est-ce pas, Méta. Et puis, on ne voit pas sur les médias de service public, on ne voit pas, comme cela a été le cas, je n'aimerais pas, je ne le dis pas pour insulter sa mémoire, comme ça a été le cas pour le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Vous voyez un peu, si vous comparez les deux personnages, je veux dire qu'ils sont au même niveau, mais j'aurais tendance à mettre Francis Gaudier un peu plus haut, n'est-ce pas? Je crois ne pas me tromper si je fais un tel parallèle. Mais Amadou Bon Coulibaly a droit à des plateaux de télé spéciaux sur la télévision ivoirienne. Il a droit à un hommage national avec des drapeaux mis en berne, l'état de deuil, mais Francis Gaudier n'a pas droit à ces égards. Mais on pourra te répondre que le président Amadou, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était en son temps, il était Premier ministre de l'État de Côte d'Ivoire. En effet. Mais je veux dire, pour ce que Francis, je ne demande pas que Francis Gaudier, je ne demande pas que pour lui, on ait effectivement décrété un deuil national, je ne demande pas fortement. Mais je veux dire, pour ce que le personnage a été, je crois que la nation doit s'arrêter. Je mets la situation au même niveau que ce qui s'est passé pour Bernard Dadier, par exemple, et au même niveau de ce qui se passe chaque année quand il s'agit de se rappeler de sa mémoire. Bernard Dadier a été un personnage immense en Côte d'Ivoire, immense, même pas que pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'Afrique. En comparaison, il naît une décennie plus tard, après Senghor et après Césaire, mais il commence à produire de la littérature avant Senghor et avant Césaire. Il est plus prolifique que les deux. Il tient, n'est-ce pas, le pavé, il tient la locomotive de la production littéraire ivoirienne pendant de longues années.
et il fait des émules. C'est une figure importante. Mais aujourd'hui, il n'existe pas dans notre conscience citoyenne politique ivoirienne, simplement parce qu'il n'est pas, osons le dire, il n'est pas dans le bon camp. Parce que simplement, il n'appartient pas à la... Docteur, ça c'est un autre débat. Bon, oui. Docteur, si tu permets, ça c'est un autre débat. Moi, il n'y a pas de problème. Non, je suis très heureux. Je suis très heureux parce que c'est un très bel enseignement. Honnêtement, tu es professeur-chercheur et la densité de tes réflexions, de tes contributions, franchement, on en prend de la graine, c'est tellement fort. Mais là, on voulait tout de même, à la faveur de ce direct, rendre un petit hommage au professeur Francis Vaudier. On va dire, rappeler sa mémoire à la collectivité et tu étais notre personne ressource. On va conclure rapidement sur le sujet, le temps de prendre tout de suite John Jay, qui est notre prochain invité. Si tu dois, on va dire, conclure cette prise de parole que tu as eue sur le professeur Francis Vaudier, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais simplement que la Côte d'Ivoire dans son ensemble, et là je sors des clivages politiques, doit faire un travail important aujourd'hui. Le 20e siècle est en train de passer, le 21e siècle s'installe. Il faut ensemble que nous fassions le bilan de cette époque dont nous tenons tant de choses pour que notre projection dans le futur soit la plus harmonieuse possible. Vous savez, les autres pays avec lesquels nous sommes en concurrence peuvent s'appuyer sur 1000 ans, 2000 ans d'histoire. Nous ne sommes même pas capables de nous souvenir des 60 ans de. Donc, je pense que notre travail aujourd'hui, un pays qui ne revendique que 60 ans et qui ne se souvient même pas de ce que ces 60 ans ont été, n'est pas capable de tenir la comparaison devant des nations qui ont 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans d'histoire. Et donc, ces figures-là qui disparaissent aujourd'hui doivent être réhabilitées. Ceux qui ont écrit, c'est important. Ceux qui n'ont pas écrit, il faut faire en sorte, effectivement, d'exhumer leurs pensées, d'exhumer leur histoire pour le conserver quelque part, de sorte que la nation qui se construit aujourd'hui se construise avec tous ses fils réconciliés dans la vie comme dans la mort. Qu'est-ce que je peux rajouter encore, docteur? Merci infiniment. Merci. On va dire à la faveur de d'autres actualités, on sera très heureux de t'avoir sur notre plateau afin de nous édifier davantage, afin de nous enseigner. On a besoin de ce genre de repères, on a besoin de cette richesse intellectuelle. Merci encore d'avoir accepté mon invitation et tu seras toujours le bienvenu sur les directs d'Actu People. On va essayer de faire cet exercice tant qu'on peut et toutefois que les sujets pour lesquels on voudra que tu interviennes restent dans tes cordes, on va te faire appel. Merci en tout cas. Nous, on va continuer le direct. Tu peux cliquer sur terminer et là, ça te permettra de sortir et on va continuer avec les autres sujets. Merci. Merci beaucoup. OK, parfait. Bon, j'essaie d'avoir le grand frère John Jay. Il n'arrive pas à actionner, à toucher les deux petits bonhommes là. Je lui dis ça rapidement. J'espère qu'on va l'avoir. Les deux petits bonhommes sont sur l'écran là. Il y a le micro, il y a deux micros. Voilà, là je vois que peut-être c'est toi, tu essaies de jouer. Ok, parfait. Top, donc tu peux accepter là. Là j'ai mis la joue en cours, tu peux accepter. Oui, non, frère. Tu peux trouver une voiture là, je vais faire un direct là. Il y a une voiture là qui est ouverte là, je vais faire un direct là. Il faut savoir que John Jay il est en train de présenter une cérémonie à Yopougon. Mais malgré cela, il a décidé de nous accorder au moins 10 minutes. Oui, grand frère, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Je t'entends. Mais c'est pas grave, on peut échanger rapidement. En tout cas, merci pour ces quelques minutes que tu nous accordes pour ce direct. On a voulu que tu interviennes parce qu'on a vu il y a quelques jours que tu as lancé un challenge pour soutenir en tout cas nos jeunes frères qui ont eu le BPC. Comment tu es venu à l'idée de vouloir lancer ce challenge-là? Je pense que parce que les enfants nous ont donné l'opportunité de nous rattraper.
Nous tous, nous sommes responsables de cette Côte d'Ivoire de buzz à 2 balles dont le monde entier parle. Aujourd'hui, les gens, pour se faire entendre, ils sont obligés d'insulter les intimités, les parties intimes d'une femme. Il y a trop de désordre, il y a trop de spectacles honteux que nous, les Ivoiriens, nous mettons sur la toile. Et nos enfants viennent de nous prouver, Vergès, qu'ils ne sont pas prêts à nous écouter parce que nous ne sommes pas des exemples. Ils ont donc cramponné donc, ce BPT, le CEP. Et il y a quelques années de cela, on disait que l'école ivoirienne n'en allait pas du tout. Mais aujourd'hui, elle commence à avoir fière allure. Donc, il faut saisir l'occasion pour les challenger, ces enfants-là. Il faut féliciter ceux qui ont eu avec brio pour que ceux qui n'ont pas eu là, demain, ils se rendent compte qu'à partir de maintenant, là, tous les Ivoiriens, où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, sont concernés par les résultats scolaires. Ce n'est pas l'État seulement qui va venir récompenser 2-3 bonhommes là. Et puis, non. Si Vergès sait qu'à Diokoué, il y a un enfant qui est brillant là-bas, il dit, ah, je connais un petit, voilà, c'est cool. Et on fait en sorte que chaque mairie puisse récompenser ces élèves-là. Il y a longtemps, je te dis, autorité, toi-même, Guillaume Vergès, moi, homme de médias, nous tous, nous avons contribué à créer des monstres qu'aujourd'hui on ne peut pas contrôler. Nous avons reçu dans des ministères ici des gens qui n'en valaient même pas la peine. Et on n'a même pas été capable de recevoir des jeunes filles qui venaient avec des baccalauréats, des gens qui représentent dignement les autorités. Nous tous, nous sommes responsables. Donc il est temps de rectifier le tir, il faut le rectifier. C'est tout. En tout cas, et c'est une occasion. C'est un cri de cœur, c'est un cri de cœur que tu pousses là. Et moi, ça me touche, c'est pour ça, ce direct, on va essayer de le faire très souvent parce que je pense qu'il y a une place à prendre. Et ce n'est pas un direct pour insulter. C'est clair que tous ceux qui sont connectés là, la plupart, ils attendent, on va dire en griffe, je vois des commentaires, on attend les guérins. Oui, c'est bien, mais là, on parle d'excellence. On parle de John Jay et en train de soutenir les jeunes frères qui ont eu le BPC. Et grand frère, pour continuer dans la lancée de ce que tu as dit tout à l'heure, là, on a vu que tu as lancé le challenge. Il y a certains qui ont été récompensés. Où vous en êtes aujourd'hui avec les personnes que tu as pu citer dans le challenge pour les soutenir, au fait, pour soutenir ces garçons? Je n'avais que 7 personnes. J'avais pris 7 jeunes. Okay. Le jour où je fais le challenge, la nuit, des ministres, des directeurs généraux, des citoyens lambda, des artistes, le premier que j'ai challengé, c'était Moula. Moula me dit, vieux, choisis quelqu'un là-bas et tu me dis, tu me mets en contact avec la personne, je paye toute son année scolaire. La même nuit, il y a 2 directeurs de société qui veulent rester dans l'anonymat. Je vais déjeuner la semaine prochaine avec une des filles là, et dont il va prendre entièrement la scolarité. Donc les 7 qui devaient être bénéficiaires, leur compte est déjà bouclé. Alors que je me retrouve déjà avec 100 personnes qui sont prêtes donc à relever le défi. Donc je veux dire que ça va tellement vite que je dis bon, on va faire autrement. On va lancer un appel et toutes les mairies de toute la Côte d'Ivoire, chaque mairie va essayer à son niveau d'organiser des petites célébrations des élèves qui ont réussi. Parce que c'est... Moi, j'ai juste lancé le message. Maintenant, si ça commence à prendre, c'est une très bonne chose. Je suis heureux parce que je m'attendais juste à voir 10-15 personnes et des gens que je connais. Mais je me retrouve aujourd'hui avec une centaine de personnes. Dieu continue, nous sommes prêts. Et je veux faire les choses dans la transparence. J'aurais bien voulu ne pas filmer ces enfants. J'aurais bien voulu ne pas faire des comptes rendus. Mais on est en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas que demain, quelqu'un me dise oui, il y a un citoyen qui aurait donné de l'argent pour Guillaume Vergès. Moi, je n'ai pas pu remettre l'argent de Guillaume Vergès. Donc, ce que tu fais là, je vais le dire à la personne. Je dis, c'est Guillaume Vergès qui prend en charge ta scolarité. Alors, tu vas le saluer. Lui-même, il va te dire sa demande. Et tout ça, c'est filmé. Je mets ça sur la toile. En tout cas, comme ça, bravo grand frère, bravo. Moi, je voulais te dire bravo parce que quand j'ai vu ce challenge, tu as vu mon petit commentaire, c'était pas assez prolixe parce que j'ai trouvé ça tellement beau, tellement beau. Et à la faveur de ce challenge que tu lances là, justement, ça va continuer. On aura l'opportunité de t'avoir encore sur nos plateaux et je voulais te dire grand merci. Tu sais le respect que je te dois. Merci d'avoir accepté là de pouvoir intervenir malgré ton programme hyper chargé. Quel message fort tu souhaiterais lancer, on va dire, à l'endroit des Ivoiriens, de ceux qui nous suivent? Et parce que là, tu es en train de t'inscrire dans une dynamique et de célébrer l'excellence. Quel message fort? Il faut qu'on commence un jour pour que tout le monde suive. Quel message tu voudrais lancer là à tous ces Ivoiriens, de sorte à ce qu'on s'inscrive désormais dans une dynamique d'excellence? Moi, je ne suis ni Dieu ni maître. Je ne veux être le coach ni le conseiller de personne. Sur la toile là, chacun en âme et conscience vient faire ce qu'il veut. Si les gens estiment que insulter les gens pour se faire attendre, c'est une bonne chose, c'est eux qui voient. Moi, je vais simplement leur dire que ce sont des choses qui ne prospèrent jamais. Ce sont des choses qui ne prospèrent
prospère jamais. Ce sont des choses qui ne vont pas durer. La preuve, j'ai vu quelques éléments catalyseurs de ce genre de technique d'approche-là qui aujourd'hui sont en train de faire marche arrière parce que ça ne va pas. Ça ne va nulle part. Donc, voilà la CAN que notre pays va organiser. Quelle est l'image que nous voulons donner de notre pays? Les Ivoiriens continuent d'être hypocrites entre eux-mêmes. Les Ivoiriens continuent de se torpiller. Le directeur général d'une société torpille son ministre parce que Dieu a permis qu'il ait rencontré le chef de l'État. Moi, je connais des directeurs d'institutions qui n'ont aucun respect pour leur ministre. Ça existe en Côte d'Ivoire. Et depuis, on offre l'un des spectacles les plus hideux au monde. La CAN, on va toucher 1 milliard de téléspectateurs. C'est beaucoup de gens qui vont nous regarder. Pour une fois, mettons bas la terre et ensemble, aimons-nous. Arrêtons de torpiller un Ivoirien. Arrêtons de torpiller Guillaume Vergès. Apprécions au moins ce qu'il fait et encourageons-le. Pourquoi on n'aime pas les initiatives prises par nos propres frères ivoiriens? Pourquoi on se déteste autant? Ça ne va nulle part. Changeons de comportement. Nos enfants viennent de nous donner la leçon. Ça devrait être une honte. Mais, vaut mieux tard que jamais, nous avons la possibilité de nous ressaisir et donner une belle image de notre Côte d'Ivoire. Je ne cherche pas des likes, je ne cherche pas à ce qu'on m'applaudisse. Moi, j'ai tout de suite donné mon ressenti. Et Dieu merci, j'ai mon petit Boeing qui m'écoute. Avec mon petit Boeing là, je suis déjà à 100 personnes qui ont accepté le challenge et qui vont aider au moins 100 petits Ivoiriens qui ont reçu à leur CP et à leur BPC. Pour moi, j'ai gagné le défi. Celui qui va insulter après ça, c'est son problème à lui. Moi, j'avance. Merci beaucoup, grand frère. Moi, je peux qu'applaudir parce que c'est tellement fort ton message. C'est très, très fort. On se verra à l'occasion pour voir comment est-ce qu'on peut développer encore cette thématique. Mais je voulais te dire grand merci d'avoir accepté de participer à ce direct. Et on se parle là où tu sais. Que Dieu te bénisse encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aime ton professionnalisme. C'est pour ça que chaque fois que tu m'appelleras, je serai toujours là. Merci beaucoup, grand frère. Ça me touche beaucoup. À bientôt. Merci infiniment. À bientôt. Allez, Bonne bye soirée. Merci. Ouais. Ciao. Bah, vous avez vu un peu la radioscopie que le grand frère John Jay vient de faire de la société ivoirienne. C'est un grand producteur de télé, un grand homme de médias qui est dans ce milieu depuis maintenant plus de 30 ans. Et le voir comme ça pousser un cri de cœur, ça vous dit combien de fois on doit prendre toute notre place. Parce que si on se dit non, il y aura de méchants commentaires, on va se taire. Je suis désolé, hein, il a dit tout à l'heure, on ne va pas indexer quelqu'un. Mais lorsque quelqu'un va se mettre là à insulter, la preuve, vous attendez quoi? Là, les gens, ils attendent vers la fin parce qu'on va parler de Bob Lee. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ces obsèques? Moi, je suis journaliste, je vais vous donner les informations. Il n'y a aucun souci. Mais il ne faut pas qu'on attende ce genre de sujet. C'est nous qui encourageons ça, au fait. Mais on a parlé de qui? Francis Baudier. Il y a 2 agrégations en droit. C'est le pape du droit en Afrique. C'est-à-dire, lorsqu'il est décédé, que ce soit au Burkina, au Mali, les gens en ont parlé. Mais en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on en fait? Grand professeur de droit. John Jay, il s'élève, il lance un challenge. Il fait sur sa page. Mais les gens, ils partagent comment? Aucun partage. Mais là, on attend le béret. Vergès va donner les derniers docs par rapport à Bob Lee. Après, on va venir dire non. Pourquoi Vergès s'intéresse à ce sujet? Mais parce que vous aimez ça. Encore que par éducation. Moi, je ne vais pas venir insulter quelqu'un. Je suis désolé, je ne le ferai jamais. Et ça, je vous ai dit ici, c'est un direct. Bref, on va continuer. Il reste 2 sujets. Celui de Awaoura. Je vois que Herman Aboua, qui devait faire sa contribution sur ce sujet, ne répond pas. Moi, je vais faire ma petite contribution et je vais terminer avec les informations sur Bob Lee. Ces informations que vous attendez, ça fait bientôt 1 heure maintenant qu'on est connecté. Mais donc, vous allez partager parce que Bob Lee, c'est ce qui intéresse, c'est normal. Bref, Awaoura, vous le savez tous, c'est une grande journaliste. À l'instar des messieurs comme Lévi Nyamke et des messieurs comme Zoumana Noama, Gratier Lavry. Pour nos jeunes Ivoiriens, on a vu ces personnes crever l'écran en Côte d'Ivoire à la présentation du journal télévisé. Leur aîné, c'était Jésus Kwasi Yeboah, qui est décédé, Yoboué, que certains jeunes ne connaissent pas. Mais ces éminences grises, avant ceux qu'on voit aujourd'hui sur le plateau du journal télévisé, c'était des personnes qui avaient en tout cas, en termes de combinaison verbale, c'était des as. C'était des personnes qui déclamaient leur journal télévisé comme les Patrick Poivre d'avant, comme les PPDA. C'est une dame comme ça, comme Awaoura, qui est décédée, on va dire, dans l'indifférence totale. La dernière fois où j'ai vu cette dame, c'était en 2013. J'étais directeur de publication de Select Magazine, un journal que j'avais créé en 2013. Le premier numéro est sorti le 26 septembre 2013. En couverture, on avait Muriel Aouré. Et le second numéro, je l'ai consacré à Awaoura. On est allé la voir, vous saviez où elle dormait? Elle dormait chez sa mère.
grande journaliste, vedette, star, célébrité de la télévision. Elle dort chez sa mère avec son fils. Moi, je l'appelais maman. Quand je suis parti la voir, j'avais les larmes aux yeux. Ça m'a fait tellement de la peine. Aussi modeste que j'étais, c'est-à-dire on avait des difficultés à tirer notre journal. J'avais des difficultés à payer mes collaborateurs. J'ai fait une petite enveloppe, j'ai payé quelques trucs, on est parti la voir. Et j'ai dit, maman, c'est pas grand-chose. On a fait de belles images avec un photographe, Anne Koné, qui a fait de belles images. Vous allez voir la couverture en ce moment sur mon profil personnel, Guillaume Vergès. Et j'ai échangé avec elle. Elle souffrait du diabète. Et pourtant, on sait que cette dame, elle avait été éjectée de la RTI. C'est ça notre société. Cette société-là qui célèbre ces enfants les plus brillants de cette façon. On va dire, dans l'indifférence totale. Elle est restée là. Malheureusement, sa santé s'est dégradée, ça s'est dégradé. Et je crois, après, on avait dit qu'elle avait une prise en charge au niveau de la présidente de la République. C'était combien? 200 000 francs CFA. Elle était atteinte du diabète. Le diabète, les médicaments, les insulines, les ceci, cela. Moi, j'avais assisté à un symposium en son temps, en 2001, lorsque j'étais journaliste au JD, avec le professeur Locrou, je ne peux jamais oublier. Et on nous disait que le diabète était pire que le VIH. C'est-à-dire le diabète, c'est une maladie qui est compliquée. Tant dans les soins, dans pas mal de choses. Mais cette dame, elle souffrait dans le silence. Et sa famille, par dignité, n'a pas voulu qu'on mette ses photos. Les gens l'ont tué plusieurs fois sur la toile, sur les réseaux sociaux. Plusieurs fois, on l'a tué. Malheureusement, elle est décédée aujourd'hui. Il y a eu quoi? 2, 3 petites publications et puis c'est fini. Ceux pour qui elle a travaillé hier, moi, je ne vais même pas rentrer dans ce débat. Quel élan de solidarité? Zéro. Les Ivoiriens, zéro. C'est vrai, j'ai vu une dame comme Rita Foulin qui avait en son temps géré un élan de solidarité où les gens récoltaient de l'argent, ils lui envoyaient. Mais après, sa famille a dit, bon, comme la présidente de la République prend en charge avec les 200 000 francs CFA par mois, ce n'est pas la peine que les gens fassent des dons. Mais aujourd'hui, cette dame-là, si elle avait eu les moyens, si on l'avait emmenée en Europe ici pour se soigner, qu'elle était dans de bonnes conditions, elle ne serait pas morte à cet âge-là. Aujourd'hui, elle est décédée. J'aurais aimé qu'elle m'en à boire en tant que présentateur. Bon, je ne sais pas, c'est pas grave, on a déjà eu d'autres invités. Moi, je ne vais même pas rentrer dedans. Parce qu'il y avait 2 sujets sur lesquels il devait intervenir. Il y avait le cas d'Awaoura et c'est lui qui avait fait une publication sur la jeune Miss autiste. Et c'est une publication qui avait été assez reprise, qui avait été reprise un peu partout, cette publication. Et après, cela a suscité un peu, on va dire, des vocations de la part du jeune. Enfin, quand je dis jeune, ce serait un peu trop vilain de l'appeler jeune parce que c'est mon petit, Jonathan Morrison. C'est un garçon avec qui j'ai eu des traits, enfin, que je connais depuis 2019 jusqu'à ce qu'il explose en 2022 lorsqu'il était aux États-Unis à Atlanta. Aujourd'hui, il a cette volonté de vouloir, il fait un tien-tien super bien avec de gros annonceurs. Il a fait ses preuves avec la première édition. Là, il cherche à lancer un autre concours avec le soutien de cette jeune dame, histoire de mettre en avant, on va dire, ces personnes qui, malgré, on va dire, des handicaps mentaux ou je ne sais pas, psychiques et autres, sont représentatives. Ces personnes sont représentatives de la société. Et je pense que l'application de Herman Aboua était assez intéressante. Ça, c'est mon point de vue personnellement. J'aurais aimé qu'il vienne là pour étayer sa application, qu'il vienne étayer sa prise de parole. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, on ne va pas trop s'enliser là-dessus. Ça fait 1 heure de temps qu'on est là. Pour Bob Lee, c'est le sujet que vous attendez tous. Ce que je voudrais dire à tout le monde, c'est que ce sujet a tellement fait jaser. Moi, j'ai regardé toutes les polémiques de très loin. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas des choses, moi, qui peuvent me toucher, franchement. Je le dis toujours parce que nous sommes tous le fruit de nos épreuves et de nos expériences. J'ai une expérience significative dans le métier de journaliste. Ça fait 23 ans. Et lorsqu'en 23 ans, on est dans un métier d'exposition publique, il y a des coups qu'on prend, il y a des combats qu'on mène. Donc aujourd'hui, avec les médias sociaux, là, si quelqu'un va me citer dans son direct, il va m'insulter. Ça ne me dit absolument rien. Quand je dis rien, ça ne me dit rien. La preuve, je vais finir ce direct. Je vais aller peut-être retrouver des grands frères. On va passer un week-end au calme. Et puis demain, je suis en train de bosser sur d'autres choses. Donc ça, je ne veux même pas rentrer dedans. J'aurais aimé que les gens amènent des arguments, de vrais arguments. Le truc de Bob Lee, on en a fait un déni, c'est normal. Je l'ai dit dans la petite vidéo pour inviter à ce direct. Beaucoup de personnes se retrouvaient en ce monsieur. Et c'est un ami qui m'a fait la remarque. Tel qu'il était trash, il était direct. Il y a des gens qui sont comme ça.
Donc c'est normal que lorsqu'il décède, que cela fasse jaser, c'est normal. Mais qui tombe dans le déni tout de même. Une femme qui partage ta vie, qui a des enfants avec toi, comment est-ce qu'elle peut venir dire sur la place publique que tu es décédé, de vous à moi? Lorsqu'on a fini ce direct, est-ce que vous m'avez vu intervenir encore sur le sujet? Et après, les garçons, à qui je voudrais qu'on fasse un banc, que je voudrais qu'on salue, que ce soit La Merveille, les Lasso, et Alex Modo, qui sont à New Jersey. Ils se sont dit, aujourd'hui, Bobli, c'est une personnalité publique. Sa femme, elle ne voulait même pas parler. C'est une dame, elle est camerounaise. Elle, comment elle allait faire pour se débrouiller, elle allait faire. Mais la solidarité agissante de ces Ivoiriens a primé. Ils se sont dit, non, c'est notre frère, il est décédé. Il faut qu'on puisse mobiliser les gens. Il faut qu'on rapatrie le corps. Moi, je parlais avec eux. Ils sont au bas mot à au moins 15 000 à 20 000 euros en termes de budget pour ramener le corps. Ils vont ramener le corps le 22 juillet en Côte d'Ivoire. Le corps va aller à Divo. Et en termes d'informations exclusives, je vais vous le dire, ils font la veillée aux États-Unis le 15 juillet, c'est-à-dire le samedi prochain. Mais vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Tous ceux qui vont venir à la veillée là, 2-3 jours après, s'ils veulent voir le corps là, il y a une cérémonie qui est prévue pour ça. Mais ça, ils n'ont pas mis dans le programme. Mais, lorsque cette cérémonie aura lieu, les téléphones sont interdits. Parce qu'il faut préserver la vie humaine. Il y a quelqu'un qui me disait hier, même dans la loi française, lorsqu'un cercueil quitte en France pour aller en Afrique, le cercueil, il va sous-scellé. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le droit de l'ouvrir. Et ça doit être pareil aux États-Unis. Donc les gens, ils ne vont même pas ouvrir le cercueil. Ils ont dit, eux, ils vont exposer le corps. Ceux qui veulent le voir après la veillée, là, ils iront le voir. Mais après, quand ils vont ramener le corps à ses parents, à Divo, s'ils veulent montrer le corps, ça, c'est à leur niveau. Mais eux, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Les garçons, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et moi, je veux qu'on les salue. Si vous pouvez les soutenir, soutenez-les. Si vous pouvez les soutenir, soutenez-les. Mais laissons les débats. Malheureusement, la mort, on ne la souhaite pas à personne, même si c'est notre destin connu. Mais personne ne souhaite la mort. Malheureusement, Bobli, dans cette dernière prise de parole, dans cette dernière apparition publique, il était amaigri. Le monsieur, il était malade. Malheureusement. Qui pensait qu'il allait mourir même? Personne. Moi, je ne le suivais pas. Je ne suivais pas cette directe, malheureusement. Il est mort. Il est mort. Donc, il faut qu'on arrête les débats. Mais quant à ce que non, vous n'avez pas vu de cette cas de décès, vous n'avez pas vu le corps, et puis c'est sur ma peau, petite tête. Vous voyez, c'est Vergès. Vergès a dit quoi? Ce sont des sources. Comme je l'ai dit, un journaliste se protège ses sources. Malheureusement, on est sur les réseaux sociaux. On est obligé avec les réseaux sociaux d'exposer nos sources. Et il y a une source que je vais tenir très secrète. Cette dame, elle me l'a dit, Vergès. J'ai reconnu le corps. Elle m'a envoyé le mail que le médecin légiste lui a envoyé pour reconnaître le corps de Bobli. J'ai ce mail-là. Et ce mail, je ne vais jamais le diffuser. Et même quand tu vois ce mail, c'est écrit confidentiel. Vous voulez que moi, j'aille publier quelque chose de confidentiel? Les gars, arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Bref, le monsieur est décédé malheureusement. Toutes les preuves sont là. Son corps sera à Abidjan. Et nous, on est partis. On est allé à Dabou. On dit oui, pourquoi c'est sa cousine qu'ils ont interviewé? Et au lieu d'interviewer les parents même. Depuis hier, on a une équipe technique qui est sur Divo. Les garçons, ils sont arrivés hier à Divo avec le bouchon sur l'autoroute. Ils ont dormi à Divo. Ce matin, ils étaient dans le village. Voici la petite vidéo qu'ils m'ont envoyée. Ils sont en train de faire le montage. Mais je vous montre ça pour que vous sachiez qu'on a envoyé une équipe là-bas. Parce que c'est ça le travail du journaliste. Le travail du journaliste, ce n'est pas de venir s'enliser dans les polémiques. Nous, on donne l'information. Et je vous ai dit, le journaliste, il donne les clés à chacun d'en faire ce qu'il veut faire. Nous, on ne va pas rentrer dans les polémiques. Je vous montre la petite vidéo rapidement. Voici ça. Siège de la... C'est écrit là. Hein? Siège de la chefferie. Douko, Kakou Premier, Boudoukou. Boudoukou, c'est le village de Bobli à Divo. C'est un quartier de Divo. C'est une petite vidéo de 13 secondes qu'il a filmée. Il est parti, il a pu échanger avec ses parents, ses frères et ses sœurs, tout le monde. Et l'autre information que vous allez découvrir, malheureusement, celui qui est comme le chef de famille, le chef de terre, on va dire au niveau de Boudoukou, là, le monsieur, il est décédé, ils n'ont même pas encore fait ses obsèques. Donc les gars, ils vont se retrouver avec 2 corps sous les bras. Alors que vous savez, la famille de Bobli, ce n'est pas une famille. Son père est décédé. Sa maman, elle est vieille. Ses parents l'ont dit dans la vidéo. Ils ont dit, si ses amis peuvent s'arranger pour amener son corps, nous, on n'a pas les moyens.
Au lieu que cette solidarité agissante puisse se faire entendre, on est dans les polémiques. Ceux qui l'aiment ou ceux qui ne l'aiment pas, ça bavade. Si vous donnez même 50 euros, 5 euros, 20 euros, ça va faire quelque chose. C'est ce que Makosso vous disait dans cette direct. Makosso, dès qu'il a dit il va faire le truc là, il a envoyé les 3000 $. Moi, j'ai ça, la preuve est là. Il a montré la dernière fois. Il a fait un direct où il était obligé de dire mon nom au moins pour que vous croyez. Mais le monsieur, il m'a envoyé. Voici ça. Makosso, attendez, je vais vous montrer. Au moins, on a tous les preuves. Makosso, je vais vous montrer. Sur sa ligne privée là, attendez, hein, je vous montre. Voilà, voici ça. Il a envoyé au PayPal de Bernadette Ossim. Et voilà. Bernadette Ossim, ça faisait 3135 $. Et puis quand il a envoyé, j'ai transmis à la dame. Et puis je lui ai dit merci beaucoup, mon général. Bref. Donc, sur le cas de Bob Lee, je pense que finissons avec ce débat. Nous, on est allé encore à l'information. On va vous ramener des éléments exclusifs. L'équipe technique, peut-être certainement, est actuellement sur Abidjan. Le temps qu'il fasse le montage, demain, on vous montrera Actu People sur les traces de Bob Lee à Divo. Certainement, demain, on va diffuser cet élément pour que chacun puisse le voir. Donc, voilà un peu. Et comme je l'ai dit, on ne va pas se laisser ébranler par quoi que ce soit. Nous sommes journalistes. Et le people, c'est ce qu'on sait faire. S'il y a l'actualité people, que moi, Vergès, je peux prendre mon micro comme ça, parler pendant 1 heure avec des interventions, je vais le faire. Voilà, c'est pas dire que... Parce que le thème blogueur, là, c'est un thème générique. Quand on dit blog en son temps, ceux qui savent, à partir de MSN en son temps, quand tu as un blog, ceux qui avaient les blogs, là, c'était ceux qui écrivaient. C'était des journalistes, mais qui écrivaient sur le digital, sur le web. C'est ça, on dit blog. Aujourd'hui, on dit le nom comme ça. Voilà. Donc, ce n'est pas une histoire de dire que oui, Vergès est devenu blogueur. Moi, je suis journaliste. J'ai une carte de journaliste professionnel. J'ai fait des études de journalisme. J'ai fait l'Institut des sciences et techniques de la communication en Côte d'Ivoire. Après, j'ai fait l'Université de Bordeaux. Donc, je suis journaliste professionnel. C'est un métier que je fais depuis 23 ans. Maintenant, le fait de faire des prises de parole sur les réseaux sociaux, si c'est pour ça de manière prosaïque, on va t'appeler blogueur, puis vous pensez que moi, ça va me faire mal. Non, ce n'est pas des choses qui me faire reculer. Tant que je veux parler, que je peux mettre ce téléphone et puis parler à des personnes qui ont envie d'écouter, qui ont envie de partager, je vais le faire. Si des personnes peuvent en prendre de la graine, tant mieux. C'est clair, personne ne fera l'unanimité. Ça, c'est un fait qui est clair. Donc voilà. Vraiment que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui auront partagé cette vidéo, pour tous ceux qui auront pris le soin de nous suivre. Vous êtes 1000 personnes à rester connectées. On a pu passer en revue pas mal de sujets. On a eu pour inviter Dr Agoubli qui est venu nous édifier sur le parcours de l'ancien président du Conseil constitutionnel, M. Francis Vaudier, qui nous a quittés. On a eu le grand frère John Jay, dont l'initiative est à saluer et à encourager. Et nous devons tous participer pour construire des sociétés, en tout cas des sociétés d'excellence. On devait avoir Eman Aboua qui devait interagir sur les sujets de Awaoura. Il ne l'a pas fait. Bon, on l'a appelé, il est déconnecté. Peut-être qu'il a eu un empêchement. Et le sujet de Miss Côte d'Ivoire. Et nous, on devait vous donner des informations exclusives sur le cas de Bob Lee pour refermer cette parenthèse. En tout cas, sur les autres directs que je vais faire, franchement, je vais en faire. Je ne parlerai plus de Bob Lee. Voilà, ça c'était juste, c'était ça. Donc le monsieur, il a demandé à être enterré sur sa terre natale. Ses amis sont en train de se battre pour ça et je voudrais qu'on les salue. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Comme je vais me conclure, vous voyez actuellement l'interview de François Kensi, très très belle interview. Demain, il y a la deuxième partie sur actupeople.net à 12h heure de France, 10h00 en Côte d'Ivoire. C'est en 4 parties, c'est une interview très 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 édifiante. Je vous invite à suivre cette interview, à la partager. Ce genre d'interview, c'est sur ça que vous nous connaissez, on va les faire très souvent. Et on aura des exclusivités comme ça sur nos pages, sur la page Facebook actupeople.net et la chaîne YouTube actupeople.net. Que Dieu vous bénisse. On a commencé à 19h00 et là il est 20h13. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci encore à tous ceux. Blandine Yao, vous avez une situation que vous voulez soumettre? Bah, vous pouvez m'écrire sur mon profil personnel parce que il y a tellement de messages au niveau parce que Actu People aussi, la page Facebook, c'est pas moi qui gère, c'est Arnaud Elias qui est mon partenaire, qui est le cofondateur d'ActuPeople.net. C'est lui qui gère et c'est un informaticien réseau. Il n'a pas le temps de lire tous les messages. Mais ceux qui voudront écrire, vous pouvez écrire sur mon profil personnel, Guillaume Vergès. Là, je peux répondre facilement. Elle est transformée en page, donc il n'y a pas besoin de faire une demande d'amis. Vous suivez simplement, vous m'envoyez un message, je peux répondre.
En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et puis, bon week-end à tout le monde. À très bientôt pour d'autres directs sur nos pages. Je vais arrêter à 20h15. C'est plus intéressant comme ça. On a commencé à 19h00. 20h15, ça fait 1h15 minutes. Et puis, bah voilà. J'ai le temps de... Merci la force tranquille. J'ai le temps de lire quelques commentaires. La force tranquille, elle a mis bravo. Merci beaucoup. Domilova, amen. Merci. Merci, Kokou. Emmanuel, toi, tu viens de rejoindre le direct. Blandine Yao, ok, merci, il n'y a pas de souci, ma grande. Donc, on attend le message sur mon profil perso. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont intervenu, au grand frère John J, Docteur Agoubli. Merci, Domilova. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, ma grande. Merci à toi. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. On aura d'autres exclusivités. Là, il est 20h15. On a dit 19h00. Quand je dis 20h15, c'est en France. Hein. Sinon, il est 18h15 à Abidjan. 18h15 à Ouaga. Sur l'avenue Kwame Nkrumah. À la Padoua. Je salue tous les gars de Ouaga. Je salue tous les gars aussi au Togo. Au Cameroun. Je salue aussi les Camerounais. Tout le monde. Allez, que Dieu vous bénisse. Fanta, Fongwe, franchement, moi, je vous admire beaucoup. Merci beaucoup, ma grande. Merci. Merci, Kwame, Rémi Brou. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment professionnels. Merci. Merci infiniment, les gars. Que Dieu vous bénisse. Merci. À très bientôt. Merci.